Merci, Monsieur Condé, mon capitaine. Maître. Okay. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais vous poser quelques questions, juste pour que vous donniez des précisions en ce qui concerne ces questions-là. Vous avez, en réponse à l'une des questions posées par le ministère public, oui. Vous avez dit, maître, s'il vous plaît. Vous aviez déclaré que vous avez vu Toumba, mais ils n'étaient pas ensemble, c'est-à-dire ils n'étaient pas au même endroit que Bégré. Vous l'avez dit ici. Vous le confirmez? Oui. Très bien. En répondant au même ministère public, vous avez répondu ici que personnellement, Toumba n'avait pas d'arme. Il n'y avait pas d'éléments à côté de lui. Vous le confirmez? Je le confirme. Très bien. En réponse au même ministère public, vous avez déclaré que vous n'avez pas vu M. Aboubacar Diakité Di Toumba donner des ordres à ces bérets rouges. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Je voudrais, dans ces conditions, savoir, parce que quand on vous a posé également la question de savoir si vous avez vu Toumba diriger ces personnes, vous avez dit non. Vous le confirmez aussi? Diriger ces personnes, j'ai dit que je suis venu trouver Toumba avec les éléments là au stade. Je ne sais pas comment ils sont venus. Voilà. Donc, au regard de toutes ces questions, parce que nous avons entendu avant vous ici, Général Bafoué, qui a eu à dire, et je vous le rappelle, que lorsque vous voyez des éléments avec celui qui les commande, vous ne pouvez le savoir que si les intéressés sont sur la même ligne, que si il est en train de donner, il y a le chef qui est en train de donner des ordres, que c'est seulement à ces quelques conditions que vous pouvez dire qu'il les commande, qu'il les dirige. Et vous, toutes vos questions, toutes les réponses que vous venez de dire, alors est-ce qu'avec ces réponses, vous pouvez dire que c'est M. Aboubacar Diakité Di Toumba qui commandait ou qui dirigeait ces personnes? Vu le mouvement de la foule et la dispersion, la manière que la foule était, ce n'était pas du tout organisé, ordonné du moins. Là, il n'y a pas d'ordre là-bas, dire que tel fait ça, tel fait ça. Les gens, voilà. Certains sont là, certains sont loin. Voilà, donc vous, voilà. Vous ne pouvez pas, en substance, vous ne pouvez pas dire que c'est Toumba qui les commandait ou qui les dirigeait. C'est ça, non? Bon, ils sont là, ils sont venus ensemble. Ils sont venus. Ils sont venus au même moment que ces éléments-là. Je n'ai pas compris. Ils sont venus au même moment que ces éléments-là. Non, est-ce que vous étiez là? Quand vous dites qu'ils sont venus au même moment, vous êtes en train de vous contredire. Permettez-moi. Attendez, comprenez-moi. Si vous contredisez, vous allez vous créer des problèmes. On ne varie pas ici. Alors, oui. vous avez dit que vous avez trouvé Toumba. Vous avez trouvé Toumba et ces éléments-là à l'intérieur. Oui. Ils ne sont pas arrivés en votre présence. Donc vous ne pouvez pas dire encore qu'ils sont venus ensemble. Est-ce que vous ne vous contredisez pas? Non, je vous comprends maintenant. C'est ça. Puisqu'ils ne sont pas venus ensemble, vous n'étiez pas présent, vous ne pouvez donc pas affirmer qu'ils seraient venus ensemble. Affirmatif. On est d'accord? Oui. Alors, s'ils ne sont pas venus ensemble, parce que vous n'étiez pas présent, vous ne pouvez pas soutenir le contraire, et vous n'avez pas vu Toumba donner des ordres, ils n'étaient pas sur la même ligne, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez dire que c'est Toumba qui les dirigeait ou qui les commandait? Est-ce que vous pouvez le dire en tant qu'officier? Je ne peux pas témoigner cela. Très bien, vous ne pouvez pas le témoigner. Qu'on avance. Alors, vous savez, vous avez également répondu ici que c'est à travers un talqui que vous avez appris, là, cette fois-ci, je suis d'accord peut-être avec vous, que vous avez appris que M. Aboubacar Diakité Di Toumba
Alors, c'est revenu avec ces éléments. Vous l'avez dit, vous vous souvenez? Je me souviens. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est cette information-là que vous avez prise pour de l'argent comptant. C'est ça, non? Pas pour de l'argent comptant. Quand je suis venu, oui, ce qui a été dit au Talki, je suis venu trouver, effectivement, il y avait des bérets rouges et Toumba qui était là. Donc, c'est ce qui a confirmé, ouais. quoi. Mais c'est ce que j'ai entendu au Talki. Vous voyez que ces raccourcis-là hein, ne tenaient pas. Parce qu'à travers vos réponses, alors ces raccourcis ne pouvaient pas prospérer. Donc cette conclusion, on ne peut pas la maintenir. On continue. Alors, vous avez également dit, déclaré ici, que vous étiez à l'extérieur du stade. C'est ça? Vous étiez à l'extérieur. En face du portail du stade annexe. Très bien, vous étiez en face, mais vous étiez à l'extérieur. Vous n'étiez pas à l'intérieur. Non, pas du tout. Vous le maintenez? Je le maintiens. Alors, est-ce que dans ces conditions, celui qui est à l'extérieur du stade, qui voit ce qui se trouve à l'intérieur du stade, ne peut pas faire une erreur d'appréciation? Cela est possible, oui ou non? Bien sûr. Très bien. Donc, ça veut dire qu'en étant à l'extérieur du stade, les appréciations que vous avez eu à faire et qui résultent de vos déclarations peuvent être erronées. C'est ça, non? Non, parce qu'il ne faut pas que le ministère public prenne pour de l'argent comptant ce que vous avez dit. Laissez-le répondre. Oui, monsieur le président. Maître, s'il vous plaît. Oui. Je dis bien là où j'étais, non seulement le stade était plein, oui. Et quand les bérets rouges sont venus, ils ont évacué les gens, il y avait des espaces vides maintenant où les bérets rouges étaient visiblement, apparemment visibles. Donc c'est dans ce contexte-là, lui il était à la rentrée du stade qui est par là, il était aux escaliers là-bas pour faire repousser les manifestants afin de libérer le stade. Donc à distance. Quoi qu'il en soit, voilà. On est d'accord que celui qui est à l'intérieur du stade et celui qui est à l'extérieur du stade, alors n'ont pas la même vue de ce qui se passe dans le stade. Tout à fait. On est d'accord? Oui. Voilà, ce qui veut dire que celui qui est à l'extérieur du stade peut commettre une erreur d'appréciation. Et ça peut se passer, mais voilà. Mon cas là, c'est pas ça. Très bien. Alors, vous avez eu également... Bon, ce qu'on va faire, Maître, Monsieur le Président, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, quand vous posez une question, laissez le témoin venir au bout de ses idées, s'il vous plaît. Parce que si vous l'interrompez, le tribunal ne comprendra rien. Posez votre question et laissez-le finir. Je ne l'ai jamais interrompu, Monsieur le Président. Vous l'avez fait, c'est pourquoi je vous le dis. Non, je ne l'ai pas fait. D'accord. Alors, laissez-le finir de répondre, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait, je le ferai, je le sais, je suis professionnel, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Ça se passe devant tout le monde. Je ne suis pas le seul ici. Voilà. Je continue, Monsieur Condé. Oui, merci. Voilà. Vous aviez affirmé ici que Toumba, Begré et Marcel s'habillaient de la même manière. Oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, conséquence. Il était donc possible qu'on prenne Toumba pour Marcel, ou qu'on prenne Marcel pour Toumba, ou qu'on prenne Begré pour Toumba, et vice-versa. C'était possible, non? Oui, c'était possible pour certains, ce n'était pas possible pour d'autres aussi. Très bien. Et puisque cette erreur était possible, ça veut dire que certainement, vous vous êtes trompé. Parce qu'en répondant à l'une des questions du ministère public, vous avez été évasif. Ça veut dire que vous avez dû vous tromper, soit sur l'identité de Toumba, soit sur l'identité de Marcel, soit sur celle de Begré. C'est possible, non? Ça, c'est selon votre appréciation. Ok, on va continuer. Est-ce que vous saviez que dès lors que vous pouvez vous tromper étant à l'extérieur
étant entendu que vous pouvez prendre l'un pour l'autre, vous l'avez dit, n'est-ce pas, et que ces déclarations que vous venez de faire en tant que témoin, est-ce que vous saviez que toute juridiction juste et impartiale se méfierait de vos déclarations? Vous le savez, pour éviter une erreur judiciaire. Vous le savez en tant que témoin? Non, je ne me suis pas du tout trompé. Ok, je vous l'apprends. Et est-ce que vous saviez que lorsque vous dites ici, et ça, que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade pour vous défendre ici, que cela est en contradiction avec vos déclarations contenues dans votre déposition? Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous dites que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, mais dans votre déposition, il ressort de vos propres déclarations que vous étiez à l'intérieur. Je n'ai jamais été à l'intérieur du stade. Monsieur le Président, qu'il me permette. Vous voyez, quand vous variez, vous n'aidez pas le tribunal. Voilà. Vous avez dit ceci. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y avait des tirs, des sommations partout. En général, lorsqu'il y a maintien d'ordre, il faut laisser une issue de secours pour les manifestants. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les bérets rouges. Les gens escaladaient les toits, les clôtures et la tribune du stade annexe pour atteindre le commissariat du stade où, après l'effondrement du toit, certains manifestants sont tombés, les plus grands marchaient sur les plus petits, chose que j'ai déplorée. Est-ce que celui qui parle ainsi, celui qui témoigne ainsi, peut dire qu'il n'était pas à l'intérieur du stade? Ou... Oui, allez-y. Je peux le dire, parce que je ne peux pas rester dans l'enceinte du stade, constater qu'au niveau de la sortie du portail, une annexe, et voir là-bas ce qui se passe là-bas, et voir même l'effondrement. C'est parce que j'étais bel et bien arrêté en face du stade annexe. Je n'ai jamais mis pied, ni la première fois, ni la deuxième fois, dans l'enceinte du stade. Là, vous êtes en train de vous dire, je vais continuer. Et est-ce que vous reconnaissez avoir déclaré dans votre procès verbal que c'est M. Tchegoro qui a eu à conduire M. Selou Dalin et Sidia à la clinique Ambroise Paré? Vous le reconnaissez? Je ne sais pas où il a envoyé ces gens-là, mais c'était pour les soins. J'ai dit, je le confirme, si Selou Dalin était porté sur le dos d'un des gardes-corps de colonel Tchegoro. Aussi, Jean-Marie Doré aussi était venu ensemble aussi avec Tchegoro pour les soins. Vous avez parlé de Sidia ici, hein? Vous n'avez pas parlé de Jean-Marie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut retenir. Sidia Touré? Oui, vous avez parlé de Sidia. Je cherche comme ça, le passage. Si j'ai parlé de Sidia Touré, je ne me souviens pas. Mais toi, les deux là, quand même, j'ai vu ça. Vous dites? Et si Sidia a son nom là-bas, je ne me souviens pas, mais les deux là, quand même, j'ai vu les deux là. 5e page. Hein? Voilà. Vous aviez déclaré ceci, c'était à la question de savoir quels sont les cas de blessés que vous avez constatés à l'esplanade. Réponse, en plus de Jean-Marie Doré et de Sidia Touré, il y avait eu des blessés au portail et au cours de l'effondrement d'un toit du côté du portail du stade annexe.
Ces blessés ont été transportés à l'hôpital Donka par la Croix-Rouge. Alors, et est-ce que c'est bien M. Tchegboro qui a conduit les intéressés ou pas? Vous parlez des Sidia ici. M. Tchegboro lui-même n'a jamais parlé des Sidia. S'il n'a pas parlé de Sidia, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit quand même. Oui, mais est-ce que vous savez, c'est important parce que les deux, M. Tchegboro et M. Aboubakar Diakité Ditumba, tous les deux soutiennent avoir sauvé Jean-Marie et Sidia. Bon, Tchegboro, lui, il dit qu'il a sauvé Jean-Marie et Selou. Alors, oui. Permettez. Et vous soutenez que c'est lui. Et hier, il y a le général Baldé qui a dit que c'est M. Aboubakar Diakité Ditumba qui a déposé M. Jean-Marie Doré à la gendarmerie. Donc, vous voyez, il y a une contradiction. C'est ce que je veux qu'on lève. Cette contradiction n'est pas venue de moi. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Ok. On va continuer. C'est bien. Et est-ce que vous savez qu'avant vous, il y a un accusé qui a déclaré ici qu'il a vu M. Aboubakar Diakité Ditumba porter une arme et qu'il était en train de tirer avec. Vous vous rappelez de cela? Je ne me rappelle pas, c'est que je n'ai pas vu, Voilà. Donc vous n'avez pas vu ça? Moi, je n'ai pas vu. Très bien. Alors, pour terminer, je vais vous poser des questions maintenant par rapport aux faits qui sont reprochés à M. Aboubakar Diakité Ditumba. Oui. Puisque vous êtes témoin, et en tant que témoin, alors c'est de nous aider à comprendre. C'est le ministère public qui vous envoie ici. Et son rôle consiste à prouver à la face du monde et devant cette juridiction que les témoins qui comparaissent ici ont vu nos clients en train de commettre les infractions qui leur sont reprochées. Est-ce que vous avez vu M. Aboubakar Diakité Ditumba en train de se rendre coupable des faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, d'enlèvement, de séquestration, de non-assistance à personne en danger et complicité? Moi, à ma connaissance, non. Merci bien. J'en ai terminé pour le moment, M. le Président.